N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé le groupe de joueurs qui fera le déplacement pour affronter le Deportivo Alavés 21h. Un groupe de Xavi une nouvelle fois très attendu. Et la question que tout le monde se posait était de savoir si Ousmane Dembélé allait y effectuer son retour. Comme attendu et comme il l'avait laissé une nouvelle fois entendre hier en conférence de presse, le technicien espagnol a décidé de se passer une nouvelle fois des services du français. Aucune surprise sinon à déplorer dans le groupe avec l'absence attendue d'Ansu Fati, blessé jeudi soir en huitième de finale de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao. Malgré l'arrivée de Ferran Torres cet hiver, Xavi n'en aurait pas encore fini avec son mercato aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. En attendant un mercato d'été qui s'annonce palpitant, le FC Barcelone fait déjà la une des rumeurs transferts cet hiver. Avec en point d'orgue le feuilleton Ousmane Dembélé. L'international français a en effet été invité à quitter le club par ses dirigeants, après avoir refusé de prolonger. En plus de cela s'est ajouté l'arrivée de Ferran Torres. Néanmoins, ces mouvements ne signifieraient pas la fin du mercato blaugrana. Xavi veut des arrivées et des départs. D'après les informations de Mundo Deportivo, le technicien espagnol souhaiterait un latéral gauche capable de concurrencer Jordi Alba, un défenseur central et un attaquant après les blessures de Samuel Umtiti et Ansu Fati. Des noms comme Morata, Christensen et Gaïa sont évoqués mais les Catalans ont besoin de dégraisser pour tenter leur chance. Ainsi, Oscar Mingueza serait l'un des candidats au départ tandis que de nombreux clubs s'intéressent à son cas. Valence, Hertha Berlin, Celta Vigo, Majorque, Dest, Memphis, et Baldé pourraient aussi être concernés mais l'Américain souhaiterait rester. Reste à savoir si Xavi réussira à réussir son pari alors que le mercato prend fin dans 8 jours. Pourtant grands rivaux, Joan Laporta et Florentino Pérez auraient scellé un pacte de non-agression. Rivaux depuis des lustres, le Real Madrid et le FC Barcelone se respectent néanmoins. Tout du moins, Joan Laporta et Florentino Pérez. Comme l'indique aujourd'hui Marca dans ses colonnes, les deux présidents, en plus d'être pieds et mains liés pour la Super League et face à la Liga, auraient scellé un accord oral. Dans celui-ci, il est indiqué de ne pas toucher les joueurs avec un contrat valide de l'autre équipe, c'est-à-dire de ne pas gonfler les renouvellements en utilisant l'autre équipe. Par exemple, ce fut le cas avec Ronald Araujo, annoncé sur les tablettes des merengues dernièrement. Le dirigeant catalan aurait rappelé cet accord à son homologue madrilène qui s'est empressé de démentir la rumeur. Pas la même chose en termes de transfert. En ce qui concerne les transferts, la donne est toutefois différente. Notamment sur le cas Erling Haaland, que Joan Laporta fait tour pour ne pas voir sous le maillot madrilène. Les deux clubs pourraient aussi être bientôt opposés sur la nouvelle pépite du football brésilien, Endrick, jeune attaquant de 15 ans de Palmeiras. La bataille n'a pas fini de faire rage entre les deux géants du football espagnol. Découvrez le groupe du Paris Saint-Germain pour le match de Ligue 1 face à Reims dimanche au Parc des Princes. Alors que le choc face au Real Madrid approche à grands pas, le Paris Saint-Germain doit accumuler de la confiance, et cela doit passer par une victoire en patron face au Stade de Reims. Ce dimanche, les Parisiens font face aux Champenois dans un match aux apparences faciles, mais qui pourrait bien se transformer en piège. En attendant le coup d'envoi prévu demain à 20h45, découvrez le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour cette rencontre de la 22e journée. Si Kylian Mbappé et Lionel Messi sont bien présents, à noter l'absence de Gianluigi Donnarumma, visiblement forfait en raison d'une gêne au mollet. Le point médical. Gianluigi Donnarumma a ressenti une gêne au mollet lors du dernier entraînement. Un point sera fait dans 48 heures selon l'évolution. Juan Bernat continue son travail adapté avec le staff médical et performance dans les suites du bilan post-Covid-19. Sa reprise avec le groupe est prévue la semaine prochaine. Alexandre Letellier poursuit ses soins pour une lésion bas grade du mollet droit. Il reprendra avec le groupe la semaine prochaine. Neymar Jr. poursuit son entraînement individuel et ses soins à Ordu et doit reprendre la course en début de semaine prochaine. Jorginho Wijnaldum poursuit ses soins à Ordu suite à son entorse de la cheville gauche avec lésion partielle du ligament latéral interne. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.